Alain, propos d'un Normand. Bon sens et religion. Une vieille amie, fort cultivée, qui a dépensé toute sa vie à l'éducation laïque des filles, me faisait voir récemment, par quelques traits vifs, au travers de mes discours, que je ne suis pas encore purgé des artifices de la rhétorique. Elle me contait qu'ayant voulu faire une leçon de morale à un adorable bébé de 2 ans, le bébé avait tranquillement dit non à la morale. Voyez-vous, disait-elle, que j'ai encore beaucoup à apprendre à mon âge. Je n'avais point prévu cela. Là-dessus, me voilà à chercher les raisons pour lesquelles il ne faut point parler de morale à des enfants si jeunes. J'en trouvai de passables, et par exemple qu'il fallait laisser éclore ces notions dans leur conscience, afin qu'ils les eussent toujours présentes, non comme loi du dehors et instrument d'esclavage, mais comme loi du dedans et instrument de liberté. J'allais, car je sais faire des phrases. Elle m'arrêta tout net. Pourquoi chercher tant de raisons? Il y en a une bonne, c'est qu'ils ne comprennent pas, et elle suffit. Un autre jour, nous parlions de Dieu et de la religion, toujours cherchant s'il fallait en parler aux enfants ou non. Je considérais la question sous 1000 aspects, et exposais récemment ici même ce qu'il y a à dire pour et contre. Elle m'arrêta en me disant de sa douce voix: « Il y a une bonne raison de n'en point parler, c'est que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas être trop normand. De temps en temps, il faut aller droit au but. Dans les questions religieuses, j'ai souvent une certaine prudence et une certaine pudeur. Je voudrais réconcilier tout le monde, et il me semble que je le pourrais. Le fait est qu'il y a une manière d'arranger les mots qui peut recueillir beaucoup de signatures. La politique vit de ses compromis, et il le faut bien, car il faut s'unir pour l'action. Mais, quand il s'agit de doctrine, pourquoi ne pas dire tout droit ce qu'on pense? Il ne manque pas de gens qui ne s'interrogent pas tout à fait à fond là-dessus. Ils se donnent l'air de douter et de se réserver. Au fond, ils ne croient à rien du tout de ce que l'on appelle ordinairement religion. Ils ne se croient pas surveillés, aidés ni menacés par une puissance morale hors d'eux. S'ils cherchaient bien, ils verraient que les leçons des prêtres ne sont jamais entrées réellement en eux. Qu'est-ce que je pensais, moi, de tout cela quand j'allais au catéchisme? C'est simple. J'avais peur des récits qu'on me faisait. J'avais peur de rencontrer le diable déguisé en chien noir. J'avais peur de la nuit, de la mort et de mes rêves. Mais je n'acceptais rien de tout cela comme bon et désirable. Au contraire, je repoussais toutes ces images terrifiantes, et je parvins bientôt à m'en délivrer, en même temps que des autres terreurs puériles. Franchement, est-ce là avoir eu la foi et l'avoir perdue? 27 septembre 1909.